Bonsoir à tous, bienvenue à cet autre numéro de Paroles de femmes. Ce sont des femmes qui aspirent à un idéal. Ce sont des femmes qui rêvent d'un homme qui correspondrait plus ou moins à leurs attentes. Ce sont des femmes qui s'imaginent finir leur vie auprès de celui-là qui sera leur prince charmant, celui-là qui sera leur mari, leur complice et pourquoi pas leur conjoint tout simplement. Ce sont des femmes qui vont s'exprimer ce soir, comme tous les mardis soirs, dès 20h45 en direct de Kinox de télévision. Des femmes qui parleront de leurs attentes. À très bientôt. Alors, comme tous les mardis soirs, nous recevons les femmes ici même sur ce plateau. Des femmes qui sont venues de divers horizons, qui vont s'exprimer. Alors ce soir, je n'aurai pas d'histoire parce que ce sont elles qui vont vous raconter leur histoire. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est tout simplement les attentes des femmes. Nous nous intéressons aux attentes des femmes. Donc vous, messieurs, qui nous écoutez à la maison, prenez vos feuilles, prenez des stylos, asseyez-vous, vous êtes au bon endroit parce que ce soir encore, la tribune est ouverte. La tribune libre qui donne exclusivement la parole aux femmes. Alors, je vais vous présenter ces ravissantes dames qui vont nous tenir compagnie tout au long de ces 52 minutes. Je commence par celle qui se trouve à mon extrême gauche. Elle se prénomme Bibiche Leroy. Bibiche Leroy, bonsoir. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est pour ça que je fais la grimace. Leroy. Leroy. C'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Super, merci. Vous allez bien, Bibiche? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation, Bibiche. Le plaisir est partagé. Alors Bibiche, elle vit en couple, c'est une mère de 3 enfants, elle vit au quartier Bonamoussadi, elle est âgée de 37 ans. C'est bien cela? C'est ça, exactement. Très bien. Juste à côté de Bibiche, une autre surprise, Christelle Mawel. Bonsoir Christelle. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien et vous? Ça va super bien, merci. Okay. Alors Christelle, elle est âgée de 29 ans, elle est maman d'une petite fille, elle vit à la cité des Palmiers, c'est ici même dans la ville de Douala. Merci d'avoir accepté cette invitation, Christelle. Merci à vous. Juste à côté de Christelle, nous avons Manuela Agna. Voilà, je crois que c'est la plus jeune du plateau d'ailleurs. Bonsoir Manuela. Bonsoir Julie. J'ai rien entendu. Bonsoir Julie. Voilà, là j'ai entendu. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ça va super. Tout le monde me demande comment je vais. Ça fait plaisir en tout cas, très souvent. C'est juste bonsoir, vous allez bien, oui et vous? Alors Manuela est âgée de 22 ans, elle est en couple. Elle vient de Mimboman, le fameux quartier. C'est dans la ville de Yaoundé, la capitale politique. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Mimboman d'ailleurs. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors Manuela, vous travaillez, vous êtes propriétaire d'une société de vente en ligne. Oui, de exactement. produits cosmétiques et accessoires. Exactement. C'est bien cela? Oui. Voilà. Alors avec vous Manuela, tout comme avec Christelle et Bibiche, nous allons parler de vous les femmes. Ça fait toujours du bien de parler entre nous les femmes. Exactement. Nous sommes entre nous, hein, on est juste là à 4, donc vraiment on se lâche. Bon, je signale déjà en deuxième partie que nous aurons Anne-Marceline Bala. C'est cette maman-là qui viendra aussi nous parler de sa petite expérience. Vous allez la voir, c'est toute une autre histoire. Elle est âgée de 77 ans et elle ne fait pas son âge. Donc elle aura le temps, on la recevra dans le cadre de la deuxième partie. Alors mesdames, ce que les femmes attendent des hommes, c'est toujours un sujet qui hante les femmes dans la tête. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elles n'arrivent pas à être satisfaites. Donc aujourd'hui, je me dis, on va essayer de percer le mystère, si vous le voulez bien. Je commence par vous, Bibiche. La question est simple. Vous, qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Ce que j'attends d'un homme, déjà, il faudrait que l'homme soit attentionné. Attentionné. Et qu'il soit aussi... les hommes qu'ils arrêtent aussi, arrêter un peu là d'être des machos parce que la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Donc il faudrait qu'on partage aussi ensemble les tâches quotidiennes, les tâches ménagères avec les enfants. On est à la maison, tu vois, on travaille tous ensemble, on rentre, l'homme il va s'asseoir, il va dire serre-moi à manger. Oui, je vais te servir à manger. Mais moi quand je suis fatiguée, qui va me servir à manger? Donc il y a un peu ce côté-là. L'homme, il doit être attentionné, aimer sa compagne. Ils arrêtent un peu d'être des petits papillons. Mais parce qu'ici, bon, en Afrique,
Ici, chez nous, on dit que la femme, c'est elle qui prend soin de son foyer, c'est elle qui sert à manger à son mari, c'est elle qui s'occupe de son mari quand il rentre, des petits massages et tout ça. Ici, ça, c'est pas trop régulier de voir un homme faire le ménage pendant que sa femme peut-être lave les assiettes, il est là en train de nettoyer le salon. Bon, finalement, ça veut dire qu'on devrait les prendre si on... J'ai 3 enfants, donc je le prendrai mon homme alors comme mon 4e enfant. Parce que là, je vais le materner. Je comprends pas. On doit s'entraider dans la maison. J'ai ce côté-là qu'il faudrait qu'on comprenne. Si tu es mon homme, il faut que tu m'aides dans la maison. Si on a les moyens, on peut prendre une femme pour le faire. Mais là, qu'on se repose, quoi. On va pas dire que la femme elle va s'occuper de son homme. Oui, c'est vrai que l'homme, quand il quitte sa maman, il vient chez sa femme, il prend sa femme comme sa maman. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est elle qui fait des enfants. Mais je trouve aussi qu'il faudrait qu'il aide, hein, qu'il faut pas que ce soit que la femme qui va le materner. Il prend certes le papa de la femme parce que nous aussi, on en a besoin. On a vraiment besoin de cela. Donc, on va pas prendre un homme qui va venir s'asseoir, attendre qu'on lui serve à manger. Et bon, on peut lui servir à manger parce que parfois, la femme, pour séduire son homme, elle lui fait des petits plats, elle lui fait des petits massages. Bon, après, faudrait pas que ce soit tous les jours. On le fait pour le séduire. Mais on séduit tous les jours, non? Ben voilà, on doit séduire tous les jours. Ben alors? On doit séduire tous les jours. Mais séduire tous les jours, c'est pas pour autant dire si je suis fatiguée, mon chéri, lève-toi un peu, va ouvrir la marmite et sers-toi. Ouais. Ça, c'est si je suis fatiguée. Oui, voilà. Très bien. Alors, Christelle, c'est la même question carrément, puisque nous parlons des hommes aujourd'hui, ils sont assis là. Je leur ai demandé de prendre des stylos, de noter point par point. Hein? Vous êtes bien là, les hommes, hein? Alors, Christelle. Pour moi, il faut que ce soit comme un ami, comme un frère, qu'on soit complice en fait. Je pense que la complicité, c'est très important. Je pense que la complicité, c'est ça soulage un peu. C'est-à-dire qu'on évite un peu le côté, le côté très strict des relations de couple. C'est-à-dire que de temps en temps, on joue un peu, de temps en temps, on sort un peu, de temps en temps, voilà, on quitte un peu du quotidien, de ce qu'on nous a appris, du côté strict, c'est-à-dire, voilà, tout est déjà classé, tout est déjà... Non, on sort un peu du quotidien. C'est-à-dire que quand on nous voit, on est complice. Je pense que c'est très important d'être complice. Très bien. Alors, la complicité, c'est quelque chose qui vient pendant que vous êtes ensemble. Ce n'est pas évident d'entretenir cette complicité-là s'il n'y a pas eu certaines bases. Alors, au préalable, dès le départ, qu'est-ce que vous insistez sur quel point? Quels sont les points fondamentaux? La confiance. La confiance. Parce qu'on n'a pas besoin... Vous attendez qu'un homme vous fasse confiance à vous ou bien vous voulez... Qu'il me fasse confiance et en retour, bien sûr, que je lui fasse confiance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'appeler toutes les 5 secondes, comme lui n'a pas besoin d'appeler toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, je sais que j'ai quelqu'un derrière qui fait le relais, quoi. Mais un bon relais. C'est-à-dire que c'est mon binôme. Et qu'on n'a pas besoin, d'intervenir tout le temps. On n'a pas besoin, on s'est confiance. D'accord. On s'aime, on s'est confiance. Alors, sur le plan physique, physiquement, il faut qu'il soit présentable. Présentable, ça veut dire quoi? Présentable, c'est-à-dire... présentable à son niveau. Moi, je suis grande, donc j'ai besoin de quelqu'un de grand, de fort. C'est-à-dire qui a du caractère, mais pas sauvage. Mais pas sauvage. Quelqu'un qui sait c'est-à-dire qui sait ce que tu veux, qui sait se mettre en valeur et qui est là, quoi. Quand il est là, on sait qu'il y a un homme. Qui est imposant, alors. Imposant, exactement. Très bien. Notez en tout cas. Hein. Alors, Manuela, à votre âge, hein, oui. Vous êtes encore jeune, célibataire, non, en couple. Oui. Pas encore maman, non. Mais ça viendra. Oui, des projets de mariage aussi, puisque vous êtes déjà en couple. Exactement. Alors, dites-nous, une fille de votre génération, une fille comme Manuela, elle, comment est-ce qu'elle... Son idéal, quelles sont ses attentes, comment est-ce qu'elle imagine, qu'est-ce qu'elle voudrait, et que l'homme qui deviendra ou qui sera son mari plus tard, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'il faut? Avant tout, les hommes doivent respecter les femmes et avoir le sens du devoir. Quand je parle de respect, un homme qui respecte sa femme ne couche pas avec son entourage. Un homme qui respecte sa femme ne la blâme pas ou ne la sauvage pas en public. Un homme qui respecte sa femme se protège quand il va à l'extérieur. L'infidélité, c'est monnaie courante. Tous les hommes trompent, tous les hommes sont infidèles. Mais il faudrait au moins se protéger. Pour moi, se protéger, c'est respecter sa femme.
Quand je parle du sens de responsabilité, ici au Cameroun, en particulier en Afrique en général, les hommes n'ont pas le sens de la responsabilité. C'est-à-dire quoi? Les hommes ne se rendent pas compte de leur rôle en tant que père, en tant que pilier, en tant que mentor, en tant qu'homme et en tant que king de la famille. En fait, ils ne pèsent pas réellement le poids de leurs responsabilités. C'est-à-dire, il y a des hommes, par exemple, qui sortent sans vraiment donner de l'argent à la maison, mais ils s'attendent à manger. Il y a des hommes qui ne payent pas, par exemple, l'école, la scolarité à leurs enfants, mais ils voient les enfants aller à l'école tous les jours. Il y a des hommes qui n'assurent pas à la maison. Ils sont juste là pour donner des ordres et tout, mais en tant qu'hommes, ils ne s'impliquent pas dans leur rôle de père et dans leur rôle d'homme. Donc vraiment, moi je pense au Cameroun, il y a vraiment il y a un problème de sens de responsabilité. D'accord. Mais seulement quand on parle d'un couple, oui, on est bien d'accord que les responsabilités sont partagées. Ça veut dire que l'homme, il a des droits, il a des devoirs, pareil pour la femme. Alors vous, qui voulez avoir un mari respectueux, qui vous respecte, oui, un mari qui est responsable dans tous les sens du terme, oui, est-ce que vous, en tant que femme, en tant qu'épouse, vous pouviez vous ménager aussi pour faciliter les choses, pour que vous puissiez former une sorte d'équipe, en fait? Oui, en fait, c'est clair déjà qu'en Afrique et au Cameroun, quand on se marie, ou bien quand on est en couple, moi je pense qu'on dit c'est pour le meilleur, pour le pire. Le pire c'est pour la femme, le meilleur c'est pour l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme fait le maximum pour... elle se diminue à la limite pour faire plaisir à son homme, ce que l'homme ne fait pas. L'homme se surestime. Il ne se rend pas compte également qu'il doit se rabaisser quelquefois pour faire plaisir à madame. Il doit faire certains sacrifices. Non, les sacrifices, c'est pour la femme. Et les plaisirs, c'est pour l'homme. Ça, c'est ce que je pense. Mais puisqu'on a l'homme, c'est le chef, c'est le coq de la basse-cour. Hein, mesdames? Moi, je pense que c'est dans les deux sens. Il y a aussi des femmes qui sont pas responsables. Hein. Je veux dire que... c'est bien beau de jeter la faute sur l'homme, mais genre, comment as-tu pris ton homme dès le départ? C'est-à-dire que si tu lui as montré que il faut que toi tu gères tout, tu fais tout, bah, ma chérie gère tout, fait tout alors dans ces cas-là. Et lui il ne viendra que quand tu auras besoin. Dans ces cas-là, faut pas s'étonner d'être trompé, faut pas s'étonner qu'on te respecte pas, faut pas s'étonner que. Enfin, je veux dire que à partir d'un certain moment dans la relation, tu prends ta position, c'est-à-dire que tu dois être à ta place de femme, et l'homme tu lui laisses sa place. Que si tu lui montres que tu fais tout, ben, il te laissera tout faire. Et au moment où tu vas te plaindre, il va te dire mais tu as toujours tout fait. Enfin, je comprends pas pourquoi tu te plains alors que depuis le début tu m'as toujours montré que c'est toi qui gères. Alors quand vous parlez de faire tout, vous parlez de faire tout dans quel sens? C'est-à-dire... Moi, je pense, je reviens un peu à ce que c'est Christelle. Oui, Christelle, elle est en train de dire, c'est en fait la femme qui... bon, on va parler en fonction... Elle est, quand l'enfant il va à l'école, quand il revient, c'est maman, c'est papa, c'est la femme qui veut signer le cahier de l'enfant. Donc, quand tu veux faire ça, tu rentres, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui ceci. Si tu prends pas ta place de femme, parce que si on parle du côté de l'Afrique, la femme, elle est à la maison, l'homme il est au travail. Et c'est l'homme qui gère les factures. Ça, c'est ce côté-là. Donc, elle reste là pour s'occuper des enfants. Je pense que quand elle parle Christelle, c'est de ce côté-là. De prendre sa place de femme. Mais je dirais non aussi. Non, parce que prendre sa place de femme, c'est pas rester à ne rien faire. Non, c'est pas rester à ne rien faire. Je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que, quand j'y prends ta place de femme, c'est-à-dire qu'à des moments, quand même, il faut savoir aussi, c'est-à-dire que se rabaisser, c'est-à-dire que tu donnes à l'homme, c'est-à-dire que on peut pas tout faire. C'est-à-dire que si tu lui montres que tu fais la vaisselle, que tu t'occupes des enfants, que c'est toi qui fais, c'est toi qui vas aux réunions, tu vas à ton boulot, que tu gères tout. Enfin, il faut pas s'étonner après que le jour où tu voudrais qu'il a fait, dire mais d'habitude c'est toujours toi qui le fais. Combien d'hommes au Cameroun, en Afrique, sont responsables? Si la femme est s'assied, elle se dit ok, je délègue telle responsabilité à l'homme, et après un certain moment, elle voit que son homme n'est pas responsable. Est-ce qu'elle va regarder son couple, son foyer, ses enfants, sa famille périr dans du n'importe quoi, juste parce qu'elle a dit ok, moi je me rabaisse? Les femmes au Cameroun se rabaissent trop. Elle se rabaisse un peu trop. Selon mon point de vue, elle se rabaisse un peu trop. Mais quand une femme Pourquoi vous dites que les femmes se rabaissent un peu trop? Est-ce que vous avez eu à vivre des expériences pareilles? Est-ce que vous avez eu à suivre en couple, ou bien peut-être dans le cas de vos parents, ou bien vous-même? J'ai suivi, pas moi-même, ni mes parents. Et vous alors, dans votre cas,
Vous, par exemple, vous êtes en couple avec un homme, comment Oui. ça se passe? Moi, si je suis une dame de fer, comme on dit. Je sais vrai, moi, je suis quelqu'un de... Je veux tout faire. Je veux tout faire et je prends... Vous voulez tout faire ou bien vous voulez qu'on fasse tout ce que vous voulez? Oui, je suis quelqu'un d'assez Donc, ça veut dire autoritaire. que vous imposez votre point de J'impose, vue. c'est vrai, j'impose mon point de vue. Et je me dis... en fait, moi, je me dis tout le temps que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un dans ma vie. C'est ce que je me dis, c'est mon point de vue. Donc, je me dis, Manuela, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Manuela, c'est quelqu'un qui Qui peut se se passer suffit, d'un homme. qui peut se passer d'un homme. Pour moi, Manuela, c'est quelqu'un qui pense que l'homme est un accessoire. Non. Et puis, c'est ce que Manuela pense. C'est ce que Manuela pense. Manuela se dit, bon, l'homme, s'il est comme ça, bon, on essaie un peu de voir, mais si ça va pas, bon, on s'en passe. C'est ce que Manuela on peut pense. pas être Alors, autosuffisant, enfin. Est-ce que C'est clair. vous pensez que dans 10 ans, ou bien dans 5 années, parce que là vous avez 22 ans, dans Oui. 5 années vous aurez 27, Oui. ainsi de suite, vous tiendrez toujours le même langage? Non, avec les années également, il y a des réalités. On se heurte à des réalités. Alors Donc, vous vous imaginez comment dans 10 ans? dans 10 ans, j'imagine mariée avec des enfants, un bon travail. Et là vous réaliserez le rôle d'un homme, ou alors vous mesurerez à ce moment-là l'importance de la présence d'un homme dans une vie. Oui. Quand je vois l'homme À ce comme, moment-là, vous pensez que vous aurez quand même votre analyse, votre raisonnement aura changé? moi, en fait, quand je vois l'homme comme un accessoire, c'est parce que C'est gros j'ai- quand même. Hein? C'est gros, oui, c'est gros. là là. Excusez-moi, c'est gros, mais oui, j'ai ah vécu là dans là. une société. J'ai vécu dans une société où les femmes se courbent, elles font rien, les hommes ils donnent tout, ils font tout, quitte à crier, la femme est là, non, calme-toi chérie, doucement, parce que la femme attend trop de l'homme. En Afrique, la femme attend trop des non. hommes. Si, les femmes Mais je pense attendent que trop c'est des la hommes. douceur de la femme. Les- Enfin, je veux c'est dire la que quand tu douceur. dis, Non, quand tu dis, c'est pas quand parce tu que- dis à ton non, homme, non, calme-toi, je C'est veux pas dire que parce c'est, que je suis, tu c'est es pas parce le- que Parce je qu'elle ne pense veut pas qu'ils se prennent C'est la pas parce tête. que je dis ça que je suis pas douce. Je suis quelqu'un de très douce. Mais moi, je dis... Mais très dangereuse aussi quand même. Non, Ah, je suis même très très dangereuse. Ah même. oui. Donc, c'est Non, pas non. parce que c'est pas parce que je dis ça que je suis pas douce, que je suis pas maternelle. Non, je materne mon chéri, je le dorlote, mais j'entends pas tout de lui. Et je peux me passer de lui pour l'instant. Dans un an, Ah, dans le 2 pauvre. ans, Mais comment, oui, c'est dur quand même de dire des c'est mots dur quand pareils, même que tu puisses te d'entendre ça. passer de lui. Ça veut Te dire que passer de lui tu te comment? sers de lui alors. Bon, Non. très bien. Alors vous, non, c'est pas ce que j'ai vous ne dit. vous servez pas Je de me lui. sers pas de lui. Il y a un Je me sers phénomène pas de quand même lui. qu'on observe. Hein. Vous êtes trois ravissantes jeunes dames. Hein? Chacune d'entre vous a des potentiels. Alors, pourquoi aujourd'hui on remarque quand même que des jeunes filles qui ont physiquement tout et moralement aussi ont de la peine à s'engager dans des relations sérieuses, ont de la peine à se marier et à vivre dans un foyer? Je pense que... Dans votre cas, par exemple, Dans- qu'est-ce qui se passe? Ou bien, pourquoi Bon, jusqu'ici, là jusqu'ici, une jeune femme bien, comme on dit, entre guillemets, elle sait s'occuper de son homme, elle sait tenir la maison. C'est généralement quand ça tarde au mariage, c'est parce qu'elle a déjà tout donné à l'homme. Elle a déjà tout donné parce qu'un homme, quand il épouse une femme, c'est pour qu'elle vienne lui faire à manger, qu'ils aient des projets ensemble. Mais si vous vivez déjà ensemble, 1 an, 2 ans, 12 ans, et que vous vous êtes pas marié, c'est parce que déjà la femme, elle a déjà tout donné à cet homme-là. Elle lui a montré que, tiens, on n'est pas marié, je te donne tout ce qu'il faut. Alors là, moi, je vous pose une question en tant qu'un homme. Vous, pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Je suis pas encore mariée parce que j'attends toujours qu'il fasse le premier pas. Mais vous, en tant que femme, est-ce que vous pensez, parfois on amène aussi l'homme à faire le premier pas, hein, les hommes? On amène aussi l'homme à faire le premier On pas, amène l'homme à mais- faire le premier pas. Un Voilà. homme peut avoir peur de s'engager, un homme peut prendre du temps pour bien, mais la façon dont la femme elle va se comporter petit à petit, C'est vrai on qu'il y a amène le l'homme à franchir le comportement. premier pas. C'est vrai qu'il y a le comportement. C'est pas vous qui mais êtes dans trop dur certains- et trop... Très dur et très dictatrice en Oh là là! Alors j'ai fait un casting, c'est la catastrophe aujourd'hui. Parce que là, on se retrouve. Mais il faudrait aussi que l'homme comprenne que quand une femme, quand elle se lève et qu'elle va bosser, elle, dans la tête, je me rappelle à l'époque, nos grands-parents nous disaient, une femme qui gagne de l'argent, qui gagne bien sa vie, elle n'a plus besoin d'un homme. C'est pas parce qu'elle n'a plus besoin d'un homme, c'est parce que quand elle va travailler, à la base, c'est l'homme qui ramène à la maison. Mais quand l'homme y ramène aussi et que la femme elle ramène aussi, elle a tendance, c'est la femme, hein, toute femme je pense, elle a tendance à croire qu'elle est au même pied d'égalité que l'homme. Et l'homme il ne supporte pas ça. Maintenant, quand l'homme il attend, c'est parce que l'homme aussi peut-être parfois, vous avez le même caractère, il est dictateur, tu dictes aussi. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut un dialogue. Ou bien,
À défaut du dialogue, il faut bien que l'une des personnes d'entre vous fasse le dos le rond. profil bas. Oui. Et vous, c'est jamais. Alors, messieurs, mesdames, messieurs surtout, hein, écoutez-moi, vous avez l'occasion de réagir, de nous envoyer vos réactions à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran et même sur notre page Facebook, Amis qui aiment Parole de Femmes ITV 2015 ou tout simplement Parole de Femmes ITV 2015. Laissez-nous vos messages dans le cadre de la deuxième partie. Nous allons les lire. Mais dès cet instant, déjà, envoyez vos réactions hein, par SMS à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Christelle, et vous alors? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Voilà, moi je pose la question tout de suite. Pourquoi Christelle, aussi ravissante et tout, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous attendez jusqu'à l'heure actuelle pour vous engager? Parlez de vous. Hein. Oui. C'est bon, avec il y a des femmes qui font si vous. Oui, je parle de moi. Voilà. Mais ça, il arrive. Je l'ai trouvé en tout cas. Oui. Je l'ai trouvé et je pense que cette fois-ci, on ne va pas se lâcher. Et, ça va aller jusqu'au bout. Mais je pense que pour ma part... Pourquoi ça a traîné? C'est vrai que... parce que j'ai été impatiente. Chacun a son défaut et je reconnais le mien. Et puis chaque chose a son temps aussi, voilà. peut-être le moment... J'ai pas été patiente. Je ne suis pas quelqu'un de patiente, c'est un gros défaut, on dira. Je ne suis pas quelqu'un de patiente et ça, la patience, il y a certaines personnes qui l'ont acquis. C'est comme une sagesse en fait. Une fois que vous êtes patient, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Donc... je pense que j'ai appris à être patiente et aujourd'hui je suis patiente. Alors quand vous parlez de la patience, vous voulez parler de la patience dans le cadre d'une relation? Dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que est-ce que mon homme est comment? C'est-à-dire que est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête? Est-ce que je ne vais pas trop vite dans ma relation? Alors que j'ai pas été patiente, je me suis heurtée. Et aujourd'hui, je suis patiente. C'est-à-dire que j'ai pris du recul et je me dis, tiens, si cette personne est encore là, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra, je serai là. Cette fois-ci, j'ai compris. Manuela, vous comptez vous marier à quel âge dans vos prévisions? Dans mes prévisions, peut-être l'année prochaine, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans. Moi, je dis, je remets au Seigneur, donc je ne sais pas trop. Donc, alors, vous, quand vous vous mettez un peu dans la tête de votre compagnon, de votre partenaire, oui. Vous pensez qu'il aurait, qu'est-ce qu'il souhaiterait le plus? Comment est-ce qu'il voudrait vous voir, vous, en tant que femme, en tant que partenaire? Que je fasse. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Que je fasse profil bas. Mon plus gros défaut, c'est vraiment d'être... en fait, j'ai l'impression de me suffire. C'est ça mon plus gros défaut, que j'ai pas besoin de lui. Pourtant, lui voudrait bien quelqu'un qui lui donne sa place d'homme, qui lui laisse parfois, qui le rend tout puissant, qui disent ok, c'est le tout puissant, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis ok, c'est toi qui fais la pluie et le beau temps. Mais moi, c'est pas lui qui le fait. Mais Manuela, je le pense beau que si temps. tu l'aimes, tu devrais. Enfin, Jacques, c'est pas un sacrifice en soi. Enfin, normalement, tu devrais. En tant que femme, donner cette chacun place. a son comportement, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de faire. J'apprends à être comme il veut, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Dans le cas de Bibiche, par exemple, vous voulez un homme qui va vous donner un coup de main à la maison, qui ne sera pas là assis à dire « Tu as réchauffé la nourriture, tu as brûlé ça. » J'ai pas mangé, hein. Donc il faut qu'il mange. Non. Chérie, masse-moi un peu les pieds. Ah ça, bon, généralement, bon, c'est vrai que je suis un peu en train de dire que je veux un homme qui fasse cela. Généralement, ils le font, hein. C'est pas qu'ils ne le font pas. Mais il faudrait bien que je perds un peu le filon. Mais il faudrait bien qu'ils comprennent, je sais pas. Qu'ils comprennent quoi? Qu'ils Qui devrait vous donner un coup de main à la maison. Qu'on soit pas obligé de demander en fait. Qu'on soit pas obligé de demander. Qu'ils comprennent C'est tout de plus suite ça, que, voilà. qu'ils comprennent tout de suite qu'ils doivent. Ils le font. Mais vous savez, Mais- des hommes sont des gros bébés. Oh, c'est ce qu'on dit, mais Mais je pense qu'ils se cachent derrière cette image. Ils, Non. ils profitent. Hein. Oui, ils ont. C'est des, Ah, ils profitent. Ils profitent. c'est des gros bébés, mais c'est des bébés qui sont aussi importants que vous. Ça veut dire que chacun apporte son plus dans une relation. Oui. Bon, comparé à Alors, si vous avez un homme, par exemple, qui est là, qui vous assiste, qui vous donne un coup de main dans les différentes tâches ménagères et autres, mais qui manque un certain nombre à qui il manque un certain nombre de choses. Peut-être la morale, ou bien qui n'est pas très affectif, ou bien qui n'est pas très attentionné, ou alors qui ne respecte pas un certain nombre de choses. Est-ce que vous pourrez quand même
faire fi de tout ça, mais parce qu'il vous aide à laver les assiettes, il a vu, il fait la lessive, il repasse vos vêtements et tout. Non, c'est pas mon homme. Ça veut dire que c'est mon domestique. Je veux un homme qui est attentionné, qui m'aime, qui est, comme le disait Christelle tout à l'heure, mon complice. Parce que là, dans une vie de couple, la complicité, elle est très importante. Bon, j'ai un défaut, je traque. Je suis un FBI. Donc, je cherche à savoir ce qui se passe derrière. Donc, après, tant que je vais passer à celui-là, comme tantôt vous m'avez posé la question pourquoi je ne suis pas encore mariée, je pense qu'il y a aussi le côté du FBI là qui fait un petit peu... Donc, mesdames, si il fallait que chacune d'entre vous reconnaisse un peu ce qui continue à représenter un véritable frein dans sa vie de femme, vous direz quoi en quelques mots? Elle a dit que reconnaissez un peu vos faits, reconnaissons quand même que nous les femmes, parfois aussi on ne nous facilite pas la tâche à nous. Et on ne facilite pas la tâche aux hommes. Pourtant, il y a cette grosse envie-là, hein, de vivre l'amour. Personne d'entre vous n'a parlé d'amour, madame. Hein, les hommes, personne d'entre elles n'a parlé d'amour. J'ai pu le donner cette émission, pas vrai. De toute façon, il y a des réactions qui vont être lues tout à l'heure. Aucune des femmes n'a... J'attends l'amour, j'attends qu'il m'aime, j'attends qu'il a des assiettes. Quand on parle d'intention, personne d'entre vous n'a parlé d'amour. Et là, tout de suite, il y a justement cette vision un peu, on ne va pas parler de capitaliste, mais il y a des hommes qui se plaignent de cette conception-là des femmes dans leur tête, quand elles s'imaginent, quand elles entretiennent des relations avec des hommes. Oui, mais le problème, c'est qu'on a Personne d'entre vous n'a pas amoureuses. Nous sommes toutes amoureuses. Elles sont pas amoureuses. Nous sommes toutes amoureuses. Parce que quand on aime, dès le départ, quand on aime, on accepte déjà la personne. Ah, les hommes, je suis votre témoin. Aujourd'hui, là. Parce que quand on aime dès le départ, on accepte beaucoup de choses. Et par amour, on fait des sacrifices. Et par amour, on amène notre conjoint, notre partenaire à devenir ce complice, cet amant, ce frère, cet ami. Voilà quoi. C'est pas ça, mesdames? On fait des sacrifices. On fait des sacrifices. On fait des Mais sacrifices. pourquoi on a l'impression que l'amour a foutu le camp et que beaucoup plus maintenant, c'est une sorte complément, cette sorte de complémentarité entre deux personnes. Parce qu'on vit dans un monde de capitalistes. Ouais. Là, il y a tellement le côté matériel qui se met en avant. Bon, après, quand on rentre dans notre petite case là et qu'on est couché, on pense un peu. La femme, elle a besoin d'un homme. Hein. Elle a vraiment besoin d'un homme. À quel moment alors une femme a besoin d'un homme? Une femme qui travaille, qui peut payer ses factures, qui peut s'occuper de ses enfants. À quel moment elle a besoin d'un homme? Elle a besoin de son homme quand ses affaires déjà ne marchent pas. Elle a besoin de lui. Hein. Elle a toujours besoin de lui. Parce que les affaires ne marchent pas. Elle a envie de jubiler avec son homme. Donc, moi, si c'est mon cas, quand ça réussit, il faut que je l'appelle, chérie, tu sais. J'ai vendu, hein. J'ai bien vendu. C'est à ce moment que vous avez besoin d'un homme? Non, je ne parle pas à ce moment. On a besoin de son homme tout le temps. Parce que sans homme, on ne peut pas faire des enfants. Sans homme, parce qu'on a aussi des hommes qui sont... On dit, derrière une grande dame, se cache un grand homme, comme on le dit aussi. Vous pensez à votre homme quand les affaires n'ont pas bien marché. Vous auriez pu penser à votre homme quand vous êtes triste, quand vous voulez pleurer, quand vous voulez être consolé. Mais quand ça ne marche pas, on est triste. Donc, il n'y a pas à faire. Très bien. Je ne peux pas vous donner la parole parce qu'on va observer une petite pause. Hein. On revient vers vous tout de suite. Le temps pour vous, messieurs, mesdames, de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés dans la cité balnéaire, c'est dans la ville de Kribi, par notre correspondant Joseph Abena, qui a donc tendu son micro aux populations de la ville de Kribi, la cité balnéaire. Elles vont s'exprimer, les femmes et les hommes surtout, sur les attentes. Qu'est-ce que les femmes attendent des hommes? Je vous propose de regarder cet élément envoyé par Joseph Abena. On se retrouve juste après. Les hommes de maintenant, en dehors, peut-être ceux qui sont en Christ, sont infidèles. Donc ce que nous pouvons attendre des hommes, c'est la fidélité et le respect. C'est les meilleures choses dans un couple ou bien dans une relation. Et actuellement, ce n'est pas le cas des hommes d'aujourd'hui. Les hommes s'intéressent à tout genre de femmes. Ça veut dire s'il a connu une femme quelque part, il la met dans la maison. Après quelque temps, celle-là n'est plus utile. Elle devient comme un petit chiffon dans sa maison. Ce que moi j'attends d'un homme, c'est qu'il soit tout d'abord romantique. Parce qu'une femme doit se sentir aimée, attirée par son mari. Et si ce dernier, n'est-ce pas, ne lui fait pas de câlin,
n'est pas aimant avec lui, avec elle, pour ma part, ça ne sert à rien. Il devrait également être compréhensif parce que nous, les femmes, nous avons souvent beaucoup de petits problèmes auxquels il faudrait que l'homme soit un tout petit peu compréhensif. Il faudrait que l'homme soit responsable. Parce qu'un homme en tant que tel, c'est celui-là qui sait prendre ses responsabilités en main. Un homme qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à prendre, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de ses enfants, à s'occuper, n'est-ce pas, de son épouse, pour moi, n'est pas digne d'être un homme. Que la femme peut attendre d'un homme, premièrement, comme la Bible nous dit, que l'homme doit aimer et la femme doit être soumise. C'est d'abord premièrement l'amour. Quand il y a l'amour, l'amour brise les frontières, l'amour brise les barrières. Alors quand ton mari t'aime déjà, peu importe les tribulations, peu importe les vents, les marées, déjà l'amour, c'est l'amour d'abord, c'est l'amour qui est vraiment c'est l'amour qui est la tête d'un couple. Peu importe ce qui arrive, si vraiment ta personne t'aime, alors si cet homme-là trouve un homme dehors, une femme dehors, cela n'engage vraiment. Donc de mon côté, en tant que peut-être donner comme conseil, on doit d'abord premièrement chercher d'abord de conquérir l'amour de ton homme, quoi. 3 choses d'un homme, c'est que je sache. Il y a le respect, il y a la santé, et l'entretien. Et tout ce que moi je peux savoir de la femme passante d'un homme. Que la femme doit attendre la sécurité, la protection et le bien-être auprès d'un homme. Par rapport à tout ce qui peut arriver, l'homme sera là pour protéger la femme, subvenir à ses besoins et s'occuper d'elle en fait. L'amour. Sans l'amour, rien ne peut être construit. Ensuite, les moyens pour l'épanouissement de la famille. Parce que si un homme aussi n'a rien, la famille ne peut pas s'épanouir normalement. Je crois que l'homme aussi doit être responsable, dans le sens où il doit assurer la sécurité de sa famille et être aussi responsable, dans le sens où il s'assure de l'éducation de ses enfants et il s'assure aussi de la santé, la bonne santé de ses enfants, et il veille également à l'éducation spirituelle de ses enfants. Merci à Joseph Abena qui nous a proposé ces Vox Pop qui ont été tournés du côté de Kribi. Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Kribi. Merci à ces personnes-là qui ont bien voulu répondre au micro de Joseph Abena. Alors mesdames, nous sommes donc de retour sur le plateau de Parole de Femmes et nous parlons ce soir des attentes des femmes. Avant de présenter notre invité, je vous ai annoncé dès le départ que nous allons accueillir dans le cadre de la deuxième partie Anne-Marceline Bala qui est déjà donc sur ce plateau. Voilà, vous l'avez en image. Alors avant de lui donner la parole, je vais lister quelques réactions qui ont été captées sur notre toile. Alors Jean-Pierre Tchoumta, bonsoir Julie. Bonsoir Jean-Pierre. Alors ce que j'attends d'une femme est assez simple. Obéissance, respect, bonne tenue de la maison, accueillante vis-à-vis des deux familles, discrète et humble. Un niveau minimum d'instruction, il précise entre parenthèses BPC ou bac. Évitez trop d'avoir trop d'amis. Si on a des enfants, prendre bien soin d'eux. Voilà mes attentes par rapport à ma femme. Merci. Alors, Dorian Linda Yamdieu, elle nous a écrit, elle dit, moi j'attends d'un homme beaucoup d'attention, car lorsqu'il y a attention, le reste vient seul. Et puis il y a Jeanne Nounengdui, j'espère que je prononce bien. Bonsoir Julie, le débat est très classe. Ce que j'attends de mon époux, c'est être protégé, de la tendresse et le dialogue. C'est bien reçu. Suzy Mousse, moi j'attends de mon mec son attention, son amour et son honnêteté. Voilà, c'est quelques réactions qui ont été captées sur la toile. Alors sur ce plateau, je vous l'annonçais tout à l'heure, le temps de lire peut-être ces derniers messages, celui de Junior Suarez da Silva, fidèle téléspectateur de Parole de Femmes. Bonsoir Julie et bonsoir à toutes. Alors sans être forcément au sujet, moi je souhaite plutôt vous dire que ce que nous attendons des femmes, nous les hommes, nous avons tous des rêves que nous voudrions réaliser d'un moment à l'autre. C'est pour cela que nous attendons des femmes qu'elles aient plus de la vision pour mieux orienter dans nos choix et dans nos prières de décision. Il n'y a pas meilleure manière pour une femme d'épauler un homme à mon avis. Marie-Hélène Chemeni à qui nous disons bonsoir. Bonsoir mesdames, de gros bisous à vous toutes sur le plateau.
Alors, pour ce qui est du thème, je dirais que j'attends d'un homme une stabilité relationnelle qui implique acceptation des mauvais chapitres de la vie de couple et qui implique également une présence en termes de sécurité à tous les niveaux, physique, psychologique et financière en cas de maladie. Julie, à mardi prochain sans faute. C'est Marie-Hélène qui nous écrit depuis la ville de Paris en France. Merci à vous Marie-Hélène et un gros coucou à Solange et Ketra qui nous écoute. Alors, nous avons donc sur ce plateau notre star, Anne-Marceline Bala. Bonsoir Anne. Bonsoir Julie. Vous préférez que je vous appelle Anne-Marceline ou Madame Bala? Vous préférez quoi? Comme tu veux. Hein. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien. Alors Anne-Marceline, elle est veuve depuis 11 ans. Après avoir passé 45 années de vie en couple avec son chéri. Âgée de 77 ans, elle est mère de 9 enfants, grand-mère de 15 petits-enfants. Félicitations. Merci Julie. Alors, je vois sur votre doigt là. Vous pouvez montrer un peu? Est-ce qu'on peut faire un zoom? Parce que Anne-Marceline porte encore son alliance. C'est bien votre alliance? C'est mon alliance, oui. Vous vous souvenez la dernière fois, enfin, quand est-ce que vous la mettrez? C'était en quelle année? Vous vous souvenez de l'année? Oui, quand on s'était mariés. Oui. C'était quand? C'était le 25 juillet 1960. Le 25 juillet. 1960. Donc tous les 1960 en plus. À la mairie de Boloa. De Bolova, dans le sud. Donc tous les 25 juillet, c'est des anniversaires de mariage. Oui. Très bien. Alors, Anne-Marceline, vous avez une sacrée expérience quand même. 45 ans, c'est pas un mois. Oui. C'est pas un mois. Alors vous avez passé autant de temps. Maintenant, avec vos 77 ans bien consommés que vous ne faites pas d'ailleurs, vous êtes très belle, madame. Merci, Julie. Merci. Dites-nous alors, vous avez suivi les réactions tout à l'heure? Ouf. Ouf. J'ai suivi les réactions de mes filles. Oui. Alors, maman, dites-nous. Vraiment, je suis touchée parce que à travers ces réactions, je me demande, est-ce que réellement nos filles veulent se marier? Comment ça? Est-ce qu'elles veulent se marier? Est-ce que vous voulez vous marier, mesdames? Of course. Moi, je ne sais pas, je ne crois pas. Parce que nous, pour nous marier, nous, à notre époque, la première des choses, quand on, entre camarades et tout ça, quand on se discutait, quand on faisait des projets, chacune se fixait un idéal de mari. Donc, il fallait d'abord aimer le garçon qui se présente à toi et qui demande, qui se présente. Enfin, il y en avait plusieurs, mais comme chacune avait déjà, s'était déjà fixé un idéal d'homme qu'il aimerait avoir pour la vie. Donc, quand tu avais déjà cet homme-là, il fallait vraiment l'aimer d'abord. L'amour dès la base. Et ensuite, il y en a qui, enfin, moi, je me disais, je veux avoir un homme que j'aime d'abord et qui est, qui est comme ça physiquement. Comment? Non, pas comme ça. Ici, on ne dit pas comme ça. Ici, on veut en voir tous les détails. Moi, je me suis dit, je veux un homme que j'aime d'abord. Et qui manifeste aussi l'amour pour moi, qui est élancé, galant, oh là là, avec de bonnes manières, respectueux, respectueux, en commençant par moi-même, qui me respecte, parce que il fallait d'abord voir cela. Il faut voir à travers un homme, tu peux déjà voir que cet homme est bien élevé et qu'à ses côtés, je serai heureuse. Et aussi, dès le départ, il faut que l'amour soit réciproque, que vous soyez déjà copains, parce qu'entre copains,
on se dit des choses, on discute, on essaie d'avoir si vous avez les mêmes plaisirs, si vous avez les mêmes dessins, hein, il faut avoir les mêmes, comment dire, les mêmes passions, oui. C'est d'abord ça. Si ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas être, vous n'êtes pas bon copain et vous ne pouvez pas faire une vie ensemble. Oui. Alors, à côté de cela, les femmes. Les femmes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire alors? Alors la femme, elle doit d'abord aimer franchement. Elle doit déjà savoir qu'elle doit prendre sa place de femme. S'oublier d'abord, hein, parce que c'est l'homme qui est le chef. Parce que dans une basse-cour, on ne peut pas avoir deux coqs. Il n'y a pas deux coqs dans une même basse-cour. La femme doit d'abord prendre sa place de femme. Peut-être que vous leur expliquez, parce qu'elle... c'est quoi prendre la place? C'est quoi prendre sa place de femme? C'est-à-dire s'oublier d'abord. Tu as accepté d'épouser un homme. Il faut prendre ta place de femme et laisser à l'homme sa place d'homme. C'est-à-dire quoi concrètement dans un foyer, dans une maison? Qu'est-ce que concrètement, nous sommes d'abord africains. L'homme, c'est le chef. Donc, la femme, c'est elle qui est soumise, qui est appelée à servir d'abord son mari. Chez nous les Africains, l'homme ne va pas à la cuisine préparer à manger alors qu'il est marié. Ça ne se fait pas, ce n'est pas ça. Chez nous les Africains, oui. Quand tu acceptes de te marier, ça veut dire que c'est toi l'épouse, c'est toi qui sers ton mari, ça, et parfois et après les enfants, hein, c'est-à-dire tu acceptes de faire la cuisine d'abord. Il faut nourrir son homme. Elle voit ça comme une sorte de... Non, c'est d'abord non, c'est pas l'esclavage, c'est le devoir de la femme, hein, de s'occuper de la maison, de s'occuper de son mari, de lui servir à manger, de s'occuper des, comment dirais-je, la propreté de l'homme, les habits, c'est toi qui dois voir, la maison même et tout. Quand l'homme revient... Hein? En plus du travail. En plus du travail. Même si tu travailles, c'est d'abord ton rôle. Très bien. Hein? C'est d'abord ton rôle de femme, s'occuper de ta maison, s'occuper de l'homme, s'occuper des enfants. Très bien. Oui. Alors, Christelle, elle brûle d'envie de réagir, mais elle va attendre. Je lis quelques messages. J'avoue que le sujet est bien choisi. La femme doit soumission à l'homme et respect. Là, elle décroche son mariage. La Bible dit, femme, soumets-toi. Bonsoir à tous. Honnêtement, j'aime beaucoup votre émission. Je tire un coup de chapeau. Je tire un coup sur la dame qui porte les pieds nus, qui ont les fils. On parle de là. Je suis un étudiant, mais avec le peu d'expérience que j'ai, il faut respecter les hommes. Au contraire, la femme est un poisson. Bon, c'est Roland et Nonguéné qui nous écrit. Alors, bonsoir, je suis émerveillée par votre émission, merci. Ce que j'attends d'une femme, respect, soumission, accueillante, serviable, c'est lui-Marie qui nous écrit depuis la ville de Libreville. Il vous rejoint un peu, Anne-Marceline. Oui. Alors, bonsoir Julie. Les femmes sont devenues calculeuses plus que la calculatrice. Elles veulent imiter ce qui se passe dans les pays occidentaux, sans savoir que les mentalités sont très différentes. Il faut qu'elles redescendent de leur piédestal. C'est Valdez qui écrit. Vous êtes d'accord, Anne-Marceline? Oui, je suis d'accord. Je n'ai même pas fini. Elle n'a même pas fini, oui. Je n'ai pas fini. Oui. Je voulais dire à mes filles que quand vous prenez votre place de femme, vous pouvez obtenir tout de l'homme. Très bien. Tout ce que vous attendez. Prenez d'abord votre place auprès de l'homme et vous aurez tout.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut flatter, il faut de bons petits plats. Et il revient du travail, il faut l'accueillir par le sourire et pas c'est maintenant que tu viens, c'est maintenant que tu rentres. Non, il faut accueillir par un sourire. Oui, tu sors même d'où? Il faut accueillir par un sourire. Tu as déjà fait un bon petit plat. Si vous avez des enfants, l'homme aime que quand il rentre du travail, tout est propre, les enfants, vous-même, vous l'accueillez avec le sourire. Vous l'accueillez, c'est très important. Très bien. Oui. C'est bon. Et quand vous avez fait ces petites choses, vraiment, soyez sûr que vous obtiendrez de vos hommes beaucoup de choses. Parole de sage. Hein. Bonsoir les dames. Ce que j'attends de ma femme, la vérité et le respect. C'est Arsène Ledoux qui nous écrit depuis le Pomme. Alors, salutations à tous. L'émission est intéressante. J'aime une femme intelligente, de bon comportement et jolie. C'est Mengastino qui nous écrit depuis la République démocratique du Congo. Mengastino. Bonsoir à vous, Menga. Merci d'avoir réagi. Alors, bonsoir Julie. Attendez là. Bonsoir à vous tous sur le plateau. J'attends d'un homme son amour, sa tendresse et qu'il fasse de moi sa priorité. Il y a aussi ce problème-là, Christelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être relayé aussi en seconde zone des fois. Quand un homme est absorbé par son travail, absorbé par ses affaires, quand les affaires ne marchent pas, à la maison ça ne marche pas parce qu'on est stressé, on n'est pas bien et tout. L'homme aussi apporte quand même un peu du jour aussi à la maison, non, Anne-Marceline? Beaucoup. Hein. Si bon, même s'il a des difficultés et qu'il entre, il trouve la joie à la maison, il entre aussi dans la joie et il oublie aussi ses soucis là-bas. Il retrouve sa jolie femme là, et tout ça. Très bien. Avec le sourire, pas avec c'est maintenant que tu reviens. Mais ils ont besoin d'un petit c'est maintenant. Hein. Oui. Ah, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un petit coup de c'est maintenant que tu rentres. Oui. De temps en temps, pour donner un petit coup. Non, c'est pas... Ah, les hommes sont très ingrats. Les nouveaux hommes sont très ingrats. Très difficile. Oui. Les nouveaux hommes, je ne sais pas ce que vous entendez par les hommes de leur génération. Oui, les hommes de votre génération. Oui, parce qu'elles aussi, hein, les filles de cette génération, c'est ce que je dis que deux coqs ne peuvent pas vivre. Il faut qu'il y ait quand même quelque part que quelqu'un reconnaisse sa place, oui. Parce que la femme, c'est la douceur. L'homme, c'est comme ça, mais c'est l'autorité. Il faut qu'il manifeste aussi cette autorité-là. Marceline, c'est des conceptions qui sont... c'est calmement, elles ne comprennent pas ça comme ça. Il faut comprendre ça. Mais le problème, c'est que même c'est l'autorité. Non, mais ils ont besoin aussi de temps en temps de savoir, enfin, je sais pas, les hommes sont très ingrats. C'est-à-dire que vous aurez beau donner tout ça par moment, et non, il y a toujours une petite tromperie, il y a toujours un petit mensonge, il y a toujours quelque chose. Quand vous mettez un petit peu un peu de poivre là, et ben ça. Ils sont toujours, l'homme est toujours le même de tout temps. Mais c'est dommage qu'on pense que l'homme va forcément nous tromper quelque part et qu'on doit accepter ça. L'homme est fait pour ça. Je trouve pas que la il est fait pour tromper. Il est bon. Il ne faut pas aussi. Il y a des divorces qui sont... Tous les hommes trompent. Mais quand c'est pour l'environnement, quand il y a le respect, c'est pour ça que moi je demande uniquement deux choses. Le respect et le sens des responsabilités. Moi, quand il y a respect, je préfère quelqu'un qui me respecte à quelqu'un qui m'aime. Pour moi, le respect. Pourquoi que quelqu'un qui ne vous aime pas peut vous respecter? Quand je dis amour, il y a des hommes passionnés qui vous aiment mais qui ne vous respectent pas. Qui vous aime, qui vous bat en public, qui vous Comment il va vous aimer et ne pas vous respecter? Il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Donc moi je me dis quand même, la tromperie pour moi c'est quelque chose. Mais je sais pas. C'est un sujet pour moi, c'est un sujet, c'est même pas un sujet quoi. Non, si c'est un sujet parce que je suis désolée, quand vous lui montrez que vous pouvez, qui peut vous tromper et que ça ne fait rien, c'est pas possible. Enfin, je veux dire que nous tous on est des, mais on est tous des êtres humains et il faut, enfin, lui aussi doit quelque part penser que il peut être trompé. Enfin, je veux dire, on est tous des êtres humains, tout le monde peut faillir. Donc si moi je ne faillis pas, veut dire que toi aussi tu dois faire l'effort de ne pas faillir. Parce que c'est une confiance. C'est pareil. Enfin, je veux dire que on peut pas accepter
impunément d'être trompée et de dire non, ça veut dire que ça ne me dérange pas. Si, ça dérange. Je suis désolée. Enfin, peut-être que tu n'as jamais été trompée, tant mieux pour toi. Mais je l'ai pas dit, mais moi je quand on trouve fait que tout la comme maman a tromperie, dit, que quand c'est pas un débat. on met tout bien, que les petits plats dans les grands, qu'on est gentil, qu'on est douce, qu'on est gentil avec la famille, qu'on est... Enfin, je veux dire que qu'on a tout et qu'un jour, vous vous rendez compte que vous avez été trompé. Christelle, moi, on descend 3 pieds sous terre. Bon, moi, je vous dis donc, ma fille. Son mari à la maison. Moi, oui, non, mais je veux dire que tu te fâches quand même. Je veux dire que tu te fâches. Oui, il faut toujours apprendre à ramener son mari. Oui, vous dites. Je dis, enlevez de votre tête que l'homme, qu'il y a des hommes qui ne vont pas vous tromper. Les hommes sont toujours pareils. Ils savent tromper. Attendez seulement de votre mari le respect, hein, l'attention. Hein. Il peut aller, parce que vous voyez, regardez-moi un peu, il y a trop de belles femmes. Et les hommes sont légers, comme vous voyez là. Alors, si vous regardez que mon homme me trompe, moi aussi je vais faire comme lui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Très bien. Vous ne pouvez pas faire comme l'homme. Non, c'est pas possible. C'est toi la conservatrice de la famille. Et c'est pour ça qu'il faut un peu de... C'est toi, oui, mais ne dis pas Moi, que on me trompe, moi aussi je vais aller. Non, mais c'est pas ça. On dit jamais ça. Jamais. Il faut savoir ramener jamais. son C'est pas le bras de combien fer. de temps? C'est pas le bras de fer. Combien? Juste quand? La femme, c'est la patience. Pour moi, la femme, c'est un symbole de patience. Mais jusque quand? C'est-à-dire qu'on ramène une fois, on ramène 10 fois. Mais pour moi, la tromperie n'est pas un débat. Il faut respecter tout, mais la tromperie n'est pas un débat. Ça veut dire quoi, ce n'est pas un débat? C'est pas un débat. Ça veut dire que vous avez accepté le fait que vous viviez une Il ne relation. faut pas accepter, mais c'est un fait qui est inébranlable, inchangeable. L'homme va te tromper. Le truc, c'est quoi? Il faut en fait l'amener à te respecter, ne pas te tromper dans ton entourage. Il faut l'amener à avoir le sens des responsabilités, c'est-à-dire il te trompe, mais il revient vers toi. Très bien. Pour qu'il te trompe et qu'il revienne vers toi, il faudrait bien qu'il t'aime. Gustave, trop de dictateurs quand elles travaillent, trop de dictateurs quand elles travaillent. Et les femmes d'aujourd'hui ne sont pas comme nos mamans, genre qui respectent leur mari. Bonsoir à tous. La mère. Les femmes de nos jours ne sont pas comme à l'époque de nos mamans qui ont su prendre soin de nos papas et de leur famille. Aujourd'hui, ce sont les femmes androïdes. Tu dis A, elles disent B. Tu sors, je sors. Le taux de divorce est en augmentation. C'est désolant. Vraiment, chapeau à nos mamans. Alors, c'est Mac Yimen qui nous écrit depuis le quartier d'Ogbon. Ça vous amuse, hein? Bonsoir. Comment une femme doit gérer une belle-mère qui a un comportement insupportable? C'est Arnaud qui nous écrit depuis le Gabon. C'est pas ça l'ordre du jour, Arnaud. Les femmes oublient déjà leur rôle et augmentent l'infidélité aux hommes mariés. Alex, les femmes ne connaissent plus le rôle du mari dans le foyer. Elles mettent le travail en premier et ne respectent plus leur homme. Alex de Bonamoussadi. Bonsoir les dames. Le sujet est intéressant. Davantage mature. Je comprends pas. Alors... bonsoir à vous tous sur le plateau. Pour ma part, une femme dictatrice a peu de chances de trouver un homme capable de la supporter en Afrique, en général et au Cameroun en particulier, car un homme est plus influencé par son entourage que par ses sentiments. C'est vrai? C'est vrai qu'un homme est plus influencé par son entourage que par ses sentiments? Non, pas toujours. Vous croyez? Non. Pas toujours. Ça dépend du caractère de l'homme. Oui. Ça dépend du caractère de l'homme. Oui. Comment les femmes célibataires peuvent connaître le sens fondamental d'une vie commune? Peut-être parce qu'on n'a pas toujours été célibataire. Alors, je suis très bien votre émission, mais les hommes sont trop. Tu as beau tout donner, ils vont aller sur la poubelle. Mais c'est ça. Madame Soumanou depuis le Bénin. Mais c'est ça. Il y a plus assez de temps, il y a tellement de réactions. Bonsoir. Décor rose, symbole de l'amour. Félicitations. Bon, lui, il parle de toute autre chose. Hein. Bonsoir à tous. Moi, je pense que Manuel a parfaitement raison. La femme a été longtemps rabaissée, mais il est temps pour elle de changer sa façon d'être et de s'imposer. C'est une autre Manuela qui écrit. Et pas toi, Manuela. L'émission est super. Merci à ma maman pour les conseils, que nos femmes en prennent compte. Courage et bonne suite. L'émission est super. Ma femme et moi, nous suivons ça depuis le salon.
On vous regarde, c'est bien fait pour elle. La maman a tout dit. J'espère qu'elle a ouvert ses oreilles pour écouter. Moi, je crois que les femmes qui ont un emploi ou alors très instruites ont un certain orgueil c'est à tort. La femme a plus que jamais d'un homme qui sera son chef dans un ménage. Tellement de réactions. Écoutez, ça arrive. Hein. Julie, la mère a raison. Arsène Ledoux, depuis. Donc, bonsoir, mesdames. Je suis 100% d'accord avec le conseil de maman. Et en plus, un homme ne peut pas t'aimer et il te bat. Voilà. Il y a plus assez de temps. Il reste quelques minutes pour sortir. Maman, vos derniers conseils pour sortir. Qu'est-ce qu'une femme devrait attendre d'un homme et comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Vite fait. Parce qu'il y a plus assez de temps. Bon, une femme doit attendre d'un homme l'amour, la protection, le respect. Très bien. Oui. Et elle en retour? Et elle en retour, le respect. Bon, prendre sa place de femme. C'est-à-dire, quel que soit ce que la femme est, il faut prendre ta place à la maison. Hein, même si, enfin, si vous êtes ministre, le mari ministre, prenez d'abord votre place d'épouse de la femme au foyer qui doit s'occuper, qui est la conservatrice de l'espèce, de tout ce qui est bien, de l'éducation des enfants, de l'éducation même du mari. Bonsoir à tout le panel, chapeau à la mater. La mater, elle a tout dit. Dave depuis Bamenda, Christelle, et voilà. Pour sortir votre dernier mot. Aimer. Aimer, c'est le mot. C'est le mot. Quand on aime, je pense que beaucoup de choses passent, tout simplement. Il y a ce message qui me fait rire, qui nous vient de Paris. Elle dit que même si mon homme a tout, s'il n'est pas performant au lit, ça ne sert à rien. Ah, il doit donner tout. Que ce soit argent, physique, sentiment, amour, tout. Je ne laisse rien. Si tu laisses, l'autre récupère. Elle cherche alors Nicky Larson. Manuel là pour sortir. Bon, pour sortir, moi je me cramponne sur mes idées, respect, sans responsabilité en fait, c'est ça. Moi je pense que c'est sont les piliers, que les hommes cessent de prendre leurs femmes pour des souffres-douleurs, pour des martyrs, pour des... Moi je dis que ça doit changer. Juste pour dire bonsoir, merci, c'est Sylvie depuis Lagos. Votre émission est fantastique et merveilleuse, merci. Voilà. Il n'y a plus assez de temps, malheureusement. Bonsoir à vous. Les mamans tout dit. 225 n'a pas signé le pays. Juste pour dire bonsoir, il y a tellement de messages. Belle émission est vraiment actuelle au Cameroun, Wilfried. Il y a encore du temps ou pas? C'est fini. Bonsoir, excuse-moi Manuela. Donne de bons conseils aux jeunes femmes. C'est Ibrahim depuis Nouvelle. Moi, je crois que pour qu'une relation aille bien, il faudra que la femme fasse profil bas. Je donne de bons conseils. Et je crois aussi que pour qu'une relation aille bien, il faudrait que la femme fasse profil bas. C'est vrai, mes soeurs, mes amis, mes copines, je ne sais pas comment je vous qualifie. On a justement aussi tendance aussi de jour en jour, hein, c'est-à-dire cette génération-là, d'imposer ses idées, hein, d'arracher cette autonomie-là, de montrer à l'homme que c'est faire tout faux en tout cas. Parce que la plupart, nous sommes bien d'accord, moi je le suis en tout cas avec maman, que la femme doit faire profil bas. Nous sommes des femmes avant tout. Il faut donner le rôle. Il faut reconnaître, peu importe ce que votre mari fait, peu importe sa dimension physique, son apparence physique ou je ne sais pas moi, il faut donner la valeur à la personne qu'on aime. Et ça, que ce soit l'homme ou la femme, donnez toujours la valeur à votre partenaire et mettez-vous à fond dans une relation. Parce que tant vous avez des attentes, et c'est la même chose que vous devez donner en retour. Ça veut dire que vous voulez qu'un homme vous respecte, respectez-le aussi. Vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Oui. Vous voulez qu'il vous aime à la folie, aimez-le à la folie. À la folie, oui. Et puis c'est la femme hein, qui tient le foyer, c'est bien cela. Oui, ma fille. C'est la femme qui détient la clé, c'est elle qui rend fou son mari. C'est bien cela. Oui. Alors, nous allons donc sortir. Merci à vous tous qui avez réagi. Merci infiniment Joseph Abena Benaya, toutes ces personnes-là qui ont réagi dans le cadre des Vox Pop et tourné du côté de Kribi. Merci à la grande équipe qui était conduite par Martin Manguele. Merci à vous Anne-Marceline Bala. Merci à vous Christelle. Merci à vous Christelle Mawel. Merci à Manuela Anya. Et merci à Bibi Leroy qui était là dans la première partie. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Ce sera avec beaucoup de surprises encore, mais le même plaisir et le même sourire. Au revoir.